Bonjour Yann, Salut. comment ça va? Bah, super. Ça fait un moment que je voulais te voir, hein. Je voulais Ouais. te mettre en valeur un petit peu sur le site. On l'a déjà fait 2 ou 3 fois en s'appuyant sur les spectacles que tu faisais à droite à gauche. Et puis moi j'avais surtout envie de te parler et puis que tu nous parles un peu de toi, ton écriture, la manière dont tu travailles, tes spectacles, tes ambitions et puis le lycée, le lien avec tout ça. Alors la première chose dont je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans quand tu avais parlé sur le site, tu nous avais dit un petit peu, tu nous avais évoqué quelle était l'origine de ta passion pour le spectacle. Est-ce que tu peux nous redire un peu cette anecdote de la Dame Rousse? C'était la rencontre avec ma metteur en scène qui est encore avec moi actuellement. Voilà, quand j'étais en primaire, j'étais en CE1, voilà, un truc comme ça. Et voilà, et j'étais dans la cour, je traînais un peu et j'ai vu une dame, justement, ça m'intriguait, une dame avec des cheveux rouges, qui parlait avec plusieurs élèves. Et ils sont partis vers une salle de théâtre et moi j'ai suivi parce que voilà, je savais pas trop quoi faire. Et ça m'a passionné en fait, ce jeu de. En fait, c'est une metteur en scène, elle cherchait des élèves pour son atelier de théâtre. Et du coup, j'y suis allé 1 fois, je suis allé 2 fois, et je suis allé 3 fois. Et au fur et à mesure, ça m'a passionné. Et voilà, et depuis, j'ai plus quitté. T'étais où, ça, à Mont-de-Marsan? Non, c'était à Saint-Pierre-du-Mont. Saint-Pierre-du-Mont, Ouais. ouais, d'accord. C'était à l'école où? C'était à l'école Jules Ferry. Jules Ferry, là-haut, Ouais. d'accord. Donc ta passion pour tout ce qui est spectacle, scène, c'est né à ce moment-là. Tu t'es investi après dans des clubs de théâtre? Comment ça s'est En passé? fait, justement, j'avais commencé à l'école. J'avais commencé en faisant à l'école justement des ateliers entre midi et deux de théâtre. Mhm. Et après, j'ai voulu faire un peu plus. Donc, je m'y suis mis en dehors de l'école. Et voilà, j'ai fait ça pendant 10 ans. T'étais à la Bois du Souffleur, Ouais, c'est ça? exactement. Ouais. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Voilà, 10 ans de théâtre avec une troupe qui changeait chaque année et tout, mais c'était une super expérience. Tu lisais déjà à l'époque? Tu étais attiré par la lecture Ouais, ou... je lisais beaucoup. Quand j'étais super jeune, je lisais beaucoup de romans fantastiques, beaucoup de BD aussi. Je lisais Ouais. beaucoup de mangas. Si, ouais, j'étais assez. J'aimais bien tout ce qui était lecture. Ça t'aide, ça? Tu le sens aujourd'hui que ça t'a aidé pour l'écriture, Moi, ce qui m'inspire plus dans l'écriture, c'est pas forcément la lecture, c'est plus la musique, par exemple. Ouais. Des sons de rap ou même des chansons un peu comme Pharrell Williams, tout comme ça. Moi, quand j'écris, en fait, je me mets dans des ambiances musicales. Et ouais, c'est plus la musique qui m'aide à écrire plus que la lecture. D'accord. Alors après, il a bien fallu que quelqu'un te découvre à un moment donné. Comment ça s'est passé? Justement, voilà, donc c'est l'humoriste Kev Adams qui m'a mis un peu en lumière, si on peut dire ça. J'ai participé j'étais sur mon ordinateur l'été 2013, en août. Et je dis qu'il y avait cet humoriste que j'étais vraiment fan qui lançait un concours Jeune Talent, donc pour les humoristes de 14 à 21 ans. Ouais. Et donc du coup, il y a eu plus de 1000 candidatures au départ. Moi j'ai envoyé ma vidéo, voilà, comme ça sans trop y croire, mais je me suis dit pourquoi pas. Et du coup voilà, j'ai été retenu, donc après déjà j'ai été retenu dans les 30 demi-finalistes, donc ça c'était déjà super pour moi. J'ai fait la demi-finale au théâtre, au Palais des Glaces, voilà, au Palais des Glaces à Paris en novembre 2013. J'ai été gardé dans les 8 finalistes, pour 8 finalistes, quand on a fait la finale en mars de cette année. Et j'ai fait partie des 4 gagnants. Voilà. Et donc grâce à ça, j'ai pu faire les premières parties sur la tournée de Kev. Il m'a aussi proposé de faire partie de son équipe d'une chaîne YouTube que je fais régulièrement, je tourne souvent des sketchs avec eux. Voilà. Et voilà, ils mettent dans différents projets, ils me permettent de faire cette première partie de sa tournée. Donc voilà, c'est une super rencontre. Comment ça se passe une première partie de Kev Adams? C'est beaucoup de pression parce que forcément les gens ils viennent pas pour voir toi, ils attendent vraiment de passer une immense star en plus. Donc c'est beaucoup de pression, mais Kev c'est pas le genre de personne qui te dit ça et il te laisse pas galérer en fait, il t'aide vraiment. C'est-à-dire que moi il m'a vraiment donné beaucoup de conseils parce que lui il est passé par là aussi, il m'a donné beaucoup de conseils sur l'écriture, il m'a dit ça, je pense que tu devrais plus te déplacer, donc vraiment il m'a vraiment assisté dans tous les parties, donc c'est pour ça que c'était super, ça s'est bien passé à chaque fois. Comment tu le vis toi avant d'entrer sur scène? Est-ce que tu as des rituels? Comment ça se passe? Non, pas vraiment de rituel, j'essaie de me calmer, parce que moi j'ai un problème, c'est que je parle très très vite quand je suis stressé, donc j'essaie de me détendre au maximum, mais j'ai pas vraiment de rituel, non. Alors les spectacles, ton écriture, comment ça se passe? Source d'inspiration? Ça dépend. Au début j'écrivais beaucoup sur... je cherchais vraiment des thèmes, vraiment, alors comme le supermarché ou des choses comme ça, mais au fur et à mesure, ça m'a plus intéressé de parler, comme si je racontais une histoire, un peu comme une espèce d'autobiographie finalement.
par exemple, si j'ai envie de parler, par exemple, moi j'ai un spectacle là où je commence le spectacle en parlant des complexes, par exemple, qu'on peut avoir quand on est en primaire ou des choses comme ça. Et ouais, ça me permet de dériver sur plein de sujets, mais de toujours qui me sont arrivés en fait. C'est-à-dire que dans le spectacle que j'ai maintenant, je parle beaucoup de ma famille, tout ça, voilà, et c'est moins. Le centre vraiment, c'est un peu la famille, mais comment dire, c'est moins des thèmes catégorisés comme le supermarché, tout ça, c'est plus voilà, des thèmes. Donc le premier c'était plus une observation sociale et le deuxième c'est plus intimiste dans le sujet. D'accord. Alors comment tu arrives à jongler avec le lycée? Parce que à mon avis, tu as un emploi du temps assez chargé quand même. Ouais, l'année dernière ça a été un peu compliqué de mars à juin, ça a été un peu compliqué parce que je m'absentais toutes les semaines. Donc c'était assez compliqué, mais forcément quand j'étais à Paris, j'étais comme je n'étais pas en classe, j'étais obligé de travailler 2 fois plus pour garder le rythme, surtout qu'il j'avais le bac de français et de sciences à passer. Comment ça s'est passé en fait? Non, franchement, comme j'avais vraiment bien travaillé, ça s'est super bien passé. J'ai 25 points d'avance pour cette année, donc ça s'est super bien passé. Mais voilà, moi j'ai des amis qui sont super cool parce qu'ils me prennent tous les cours pour moi, ils me photocopient tout, ils me transmettent tout. Donc voilà, grâce à eux et ouais, grâce à mon travail régulier, ça me permet de pouvoir jongler entre les deux. D'accord, bon, c'est bien parti pour la fin de l'année, on va dire. Tu as quand même des points d'avance et puis tu vas gérer cette année. Et alors après, post-bac, tu fais admission post-bac bientôt, alors qu'est-ce que tu envisages là? Moi je vais l'année prochaine, je vais sur Paris. Je vais tenter les cours Florent à Paris qui est un cours d'art dramatique. Et en même temps, parce que j'ai plein de projets en cours qui sont en cours de création, qui vont vraiment se mettre vraiment en route en septembre 2015, quand je serai justement à Paris avec plein de gens qui travaillent vraiment dans ce milieu, parce que grâce à mes rencontres et tout, ça me permet de rencontrer plusieurs personnes qui... Ouais, tu vois que le réseau il est important, il s'étoffe au fur et à mesure. Exactement. Donc voilà, moi c'est un peu ça, cours Florent à Paris l'année prochaine, et ça me permettra aussi d'avoir le pied vraiment là où je peux vraiment travailler à fond dans ce que j'aime. Tes origines, tu avais parlé il y a 2-3 ans de tes origines africaines. Comment ça se passe dans la famille par rapport à ton projet Alors moi, il faut savoir que mes 2 parents ils sont dans... Mon père il est neurologue, donc il est médecin, et ma mère est infirmière. Donc c'est pas du tout un domaine, je vis pas du tout dans un domaine artistique en fait. C'est-à-dire que mes parents sont dans le domaine de la médecine, ma famille sont dans le domaine de la médecine aussi. Et moi pas du tout, mais justement eux ça leur déplaît pas du tout en fait. C'est-à-dire que eux ils m'encouragent vraiment. Ils sont très ouverts par rapport à ça. C'est vraiment les premières personnes qui m'encouragent le plus. Parce que forcément s'ils n'étaient pas là derrière moi pour me pousser, je pourrais pas faire tout ce que j'aime finalement. Donc non ouais, ils me poussent vraiment. Ils sont pas du tout comment dire. Ils sont pas du tout fermés, même si c'est un métier qui est pas du tout sûr. Et comme ils ont vu que là j'ai vraiment travaillé, c'est ce que j'aime et que ça commence un peu à devenir un peu plus sérieux entre guillemets, ils me poussent au maximum, donc c'est ça qui est cool. La diversité par rapport à tes origines, est-ce que tu peux t'en servir dans tes spectacles? Ou est-ce que tu as déjà essayé de t'en servir? Ou est-ce que tu n'as pas du tout envie de te mettre sur ce créneau là? Non, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que c'est pas forcément quelque chose moi que j'aime voir chez les gens, donc j'ai pas trop envie de le faire moi. Mais ça se trouve un jour je le ferai, mais pour l'instant non. C'est pas quelque chose qui me plaît pour l'instant, mais je pense qu'un jour je le ferai. Mais pour l'instant non, je ne vais pas aborder encore ce thème. Dans les comiques qu'on connaît tous là aujourd'hui, qui t'attire le plus? Toute génération confondue. Ouais, moi j'aime beaucoup celui qui m'a donné envie de... Quand je le voyais, je me disais quand je serai grand, je voudrais être humoriste, c'était Gad Elmaleh, forcément. Avec son 3e spectacle, L'autre c'est moi. Mais après, celui qui m'a prouvé que je pouvais faire de la scène tout en étant encore au lycée ou quoi, c'est Kev Adams forcément. Et j'étais vraiment très fan de Kev, donc c'est pour ça que c'est encore plus un honneur pour moi maintenant de le côtoyer et qu'on soit amis, c'est vraiment... moi je pense que c'est ces deux personnes qui m'ont le plus... Dans les anciens, est-ce que tu as déjà regardé des gens comme Bedos, DeVos? Ouais, j'ai regardé beaucoup, j'aime beaucoup Des Proches. Des Proches, ouais. Mais après voilà, c'est plus, j'aime bien parce que c'est important pour la culture de connaître, mais c'est pas forcément ce qui m'inspire vraiment parce que c'est un peu trop loin de moi. Mais j'ai vraiment regardé beaucoup de... Est-ce qu'à ton avis, un humoriste, je fais la référence avec l'affaire Dieudonné, est-ce qu'un humoriste a le droit de tout dire? Moi je pense que tout dire, c'est compliqué cette question tout le temps. Je pense que dès que ça devient un peu... Par exemple, cette affaire Dieudonné, ça a prouvé que maintenant il y a un terrain où on ne peut plus du tout... Il faut faire attention en fait, parce qu'on dit on peut pas dire n'importe quoi, parce que ça peut faire rire des personnes, mais ça peut aussi en blesser plein. Par exemple, cette affaire, ça a blessé plein de personnes. Donc moi je pense
pense pas qu'on peut dire tout. Moi, je pense qu'un humoriste, son but, c'est de faire rigoler, en fait. Même si c'est sur des sujets idiots comme les chaussures de ski, mais voilà, moi, je préfère qu'on reste dans des sujets plats et qu'on fasse rire et que voilà, et on sort plutôt qu'on entre dans un peu un débat politique qui est un peu, moi, je trouve un peu malsain. Donc voilà, moi, je pense pas qu'on puisse dire tout. Je pense qu'il faut faire attention en tout cas. Je pense qu'on peut rire des sujets, mais il faut faire attention au mot emploi, il faut faire attention surtout de ne pas blesser telle ou telle communauté. Bon. En tout cas, permets-moi de te dire qu'on est très très fiers de ce que tu fais. Merci, on te souhaite beaucoup de bonne chance et puis on continuera à te suivre sans aucun doute dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci à toi.